الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. On ne les a jamais directement vus. Pourtant, nous savons qu'ils sont là, rôdant au milieu des denses amas d'étoiles, errant dans les nébuleuses de la galaxie, où ils chassent les étoiles, ou bien au contraire, ils avalent des planètes entières. Notre Voie lactée pourrait contenir des millions de tels trous noirs, les restes ultra denses d'étoiles mortes. Mais maintenant dans l'univers, bien au-delà de notre galaxie, on trouve les preuves de quelque chose d'encore plus menaçant. Une série de trous noirs ayant atteint une taille et un pouvoir de destruction inimaginable. Il a fallu une nouvelle ère de l'astronomie pour les trouver. Des instruments high-tech dans l'espace, réglés pour capter des formes de lumière de haute énergie, rayons X et rayons gamma invisibles à l'œil nu. De nouveaux télescopes de haute précision, équipés de technologies permettant d'annuler l'effet de flou de l'atmosphère et de voir dans les étendues infinies de l'univers. Scrutant les galaxies, les astronomes trouvent la preuve que l'espace et le temps peuvent être anéantis par des éruptions tellement vastes qu'on en reste sans voix. On commence à peine à comprendre l'impact de ces explosions sur l'univers autour de nous. Ce savoir a récemment fait un bond en avant. Une équipe de l'observatoire Subaru, situé au sommet du volcan Mauna Kea de Hawaï, a réussi à obtenir des images des confins mystérieux de l'univers et capter un rayon de lumière qui avait mis près de 13 milliards d'années à nous atteindre. C'était le messager d'une époque suivant de près la naissance de l'univers. Ils se sont concentrés sur un objet appelé quasar, de l'anglais Quasi-Stellar Radio Source, ou source radio quasi-stellaire. Ils leur réservaient une surprise. Un minuscule point en son centre, tellement brillant que les astronomes pensent que sa lumière vient d'un seul objet, au moins 1 milliard de fois la masse de notre Soleil. À l'intérieur de ce pôle lumineux, l'espace devient soudainement noir, comme s'il était littéralement avalé par un gigantesque trou noir. Aussi étrange que cela puisse paraître, on pense que même d'énormes trous noirs comme ceux-là sont issus de l'univers familier des étoiles et de la gravité. Ils démarrent dans des rares variétés de grosses étoiles, au moins 10 fois la masse de notre Soleil. Ces géants brûlent fort et vite, et meurent jeunes. L'étoile est une cocotte minute cosmique. En son cœur, les chocs de gravité produisent une chaleur tellement intense que les atomes sont dépouillés de leurs électrons et réarrangés. Les éléments plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium,
fusionnent pour en former des plus lourds, comme le calcium, l'oxygène, le silicium et enfin le fer. Quand suffisamment de fer s'accumule au cœur de l'étoile, il commence à s'effondrer sous son propre poids. Cela peut envoyer une puissante onde de choc vers l'extérieur, faisant littéralement exploser l'étoile, une supernova. Au moment où l'étoile meurt, si assez de matière tombe dans son noyau, elle s'écroule en un point formant un trou noir. Des forces de gravité intenses entourent ce point d'une sombre sphère, l'horizon des événements, au-delà de quoi rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. C'est ainsi que se forme un trou noir de taille normale. Mais qu'en est-il d'un monstre de la taille du quasar de Subaru? Les récentes découvertes sur la croissance rapide de ces énormes trous noirs ont amené les théoriciens à repenser leur vision de l'histoire cosmique. En 1995, le télescope spatial Hubble fut enrôlé pour tenter d'éclaircir les détails de cette histoire. Les astronomes sélectionnèrent des minuscules zones dans les ciels, entre les étoiles, regardant au nord, au sud et encore au sud. Pendant des jours entiers, ils ont focalisé Hubble sur des minuscules bouts de ciel afin d'examiner les zones les plus profondes de l'univers. Ces images de champs profonds fournissent des vues extrêmement claires du cosmos à sa naissance. Ce qui a interpellé les astronomes, ce sont les minuscules galaxies couvrant seulement quelques pixels sur le détecteur de Hubble. La plupart d'entre elles n'ont pas la grande spirale, ni la forme elliptique des grandes galaxies que l'on voit plus près de nous. Elles sont plutôt des amas morcelés et irréguliers d'étoiles. Le champ profond de Hubble confirme le fait que l'univers a dû évoluer en une série de blocs, avec de petites galaxies fusionnant et s'assemblant progressivement aux plus grandes. On trouve la preuve de ce modèle en regardant simplement dans l'univers. De nombreuses galaxies tournoient les unes autour des autres. Certaines entrent en collision, d'autres s'arrachent entre elles. La gravité bat le tempo alors que ces galaxies s'attirent entre elles, échangent étoiles et gaz, et avec le temps se fusionnent pour former de plus grandes galaxies recomposées. Cependant, récemment, le tableau d'un univers émergeant du néant s'est fortement complexifié. L'apparition rapide d'énormes trous noirs et galaxies au commencement de l'univers est en contradiction avec la manière progressive qu'a la matière de se former à partir de matière dans d'autres galaxies. Elles ont probablement débuté dans les premières générations d'étoiles qui éclatent littéralement sur la scène cosmique lors de fortes agitations. Ces étoiles sont nées sous forme de nœuds qui se sont développés dans les gaz diffus du commencement de l'univers. La gravité a fait s'attirer ces nœuds entre eux. Dans les régions les plus denses, les étoiles sont nées par vagues. Nombreuses d'entre elles ont donné naissance à des trous noirs. En un temps relativement court selon les normes cosmiques, les premiers trous noirs avalèrent de plus en plus de matière, atteignant des proportions monumentales et devenant des quasars. À leur tour, ces quasars furent nourris par l'écroulement de la matière à une échelle bien plus grande. Cette simulation informatique recrée une zone au commencement de l'univers qui mesurait plus de 100 millions d'années-lumière sur un côté. Elle montre ce qui s'est passé durant le premier milliard d'années de l'histoire.
Cet univers virtuel est mis en marche par des équations décrivant les propriétés de gaz, l'énergie libérée lors de la naissance d'une étoile et le mouvement vers l'extérieur de l'espace et du temps. Le résultat, une toile cosmique compliquée où la matière entraînée par la gravité forme filaments et nœuds comme si vous regardiez au travers d'un amas confus de toiles d'araignée emmêlées. C'est à l'intérieur des régions les plus denses que les plus grandes galaxies et trous noirs ont grandi. Ici, des cercles indiquent l'apparition des trous noirs loin dans les données. Alors qu'ils s'unissent en engloutissant tout ce qui les entoure, les cercles grandissent. Certains, dans les grandes galaxies, atteignent des proportions immensement grandes, des milliards de fois la masse de notre Soleil. Voici la scène dans une de ces denses intersections. Des milliers de galaxies et des nuages de gaz gigantesques s'engouffrent vers l'intérieur. Une grande galaxie émerge au centre. Et en son centre, un gigantesque trou noir nourri par la force de gravité. L'observatoire en orbite Chandra X-ray a été envoyé pour observer des galaxies lointaines et des trous noirs en plein essor. Ceux qui avalent des gaz et des étoiles luisent chaudement devant les rayons X. Chandra les a trouvés. Il les a même repérés par paires. Des trous noirs complices, entrelacés dans une danse mortelle. Quand la musique s'arrête, ils se mangent entre eux. Ce moment arrive à grands pas pour le plus grand trou noir détecté dans l'univers à ce jour. C'est un quasar appelé OG 287. Des flambées dans les régions avoisinantes suggèrent aux astrophysiciens qu'un autre trou noir voltige autour de lui. La force de gravité qu'exerce ce géant sur son compagnon a mené les astronomes à estimer sa masse au niveau incroyable de 18 milliards de masses solaires. Un monstre aussi grand et féroce épanche sa rage sur l'univers environnant et le transforme radicalement. Regardez simplement MS 0735. À 2,5 milliards d'années-lumière, il apparaît à la lumière naturelle comme un amas galactique typique. Mais au rayon X, il est enveloppé dans un nuage de gaz brûlant. Deux immenses trous d'environ 600 000 années-lumière de large sont creusés dedans. Maintenant, ajoutons une image radio de cet amas. On voit deux flux concentrés de matière s'échappant du centre. Cela laisse entendre que ces cavités se formèrent lors d'une éruption au cœur de l'énorme galaxie centrale. Deux jets jaillissant de la galaxie ont envoyé des vagues foudroyantes qui ont terrassé les gaz entre les galaxies. Combien d'énergie cela demande-t-il? Celle de plusieurs milliards de supernovas, selon un calcul. Cela donne l'unique et la plus grosse éruption enregistrée depuis le Big Bang. Sa source, un trou noir qui peut peser plus de 10 milliards de masses solaires. Mais comment est-ce qu'un trou noir, une créature qui aime se cacher dans l'ombre, peut émettre autant d'énergie? Comparez le trou noir à l'œil d'un ouragan cosmique, maintenu en rotation par les étoiles et d'autres trous noirs qui seraient tombés dedans. Alors que cette matière se déverse, il se crée un élément circulaire tournoyant appelé disque d'accrétion
qui fonctionne comme une dynamo. Le mouvement circulaire de ce disque génère des champs magnétiques qui se vrillent et acheminent une partie de la matière entrante vers l'extérieur en 2G ou rayons à haute tension. Combien d'énergie? Cela dépend de la gravité du trou noir et de combien de matière s'est déjà fracassée sur son horizon des événements. N'est-ce qu'un nouveau spectacle effrayant de la nature? Ou est-ce un processus plus conséquent en cours de réalisation? Des jets de trous noirs ont été vus partout dans l'univers, y compris dans notre propre voisinage cosmique. Voici Centaurus A, également appelé la galaxie hamburger. Au rayon X, on peut voir un jet sortir du centre. En observant les denses nébuleuses qui dominent notre champ de vision, les astronomes ont conclu que c'était en fait deux galaxies en train d'entrer en collision. Après, il y a la fameuse galaxie M87, au centre de l'amas de galaxies Virgo, à environ 50 millions d'années-lumière. Les astronomes étudient intensément le trou noir de 4 milliards de masses solaires qui rôde en son centre. Ils ont découvert que, dans le minuscule point central, le gaz est fouetté par la gravité jusqu'à atteindre une vitesse orbitale de millions de kilomètres/heure. Ceci propulse une paire de jets puissants qui parcourent les amas de galaxies plus vastes. Les plus grands trous noirs de l'univers ont probablement émergé à l'âge des quasars, il y a 10 à 12 milliards d'années. En libérant de l'énergie sous la forme de jets, ils ont réchauffé la région avoisinante. Cela a empêché les gaz de tomber vers le centre depuis la région environnante et a permis à d'autres petites galaxies autour de se former et se développer. Mais l'impact du monstre ne s'est pas arrêté là. Sur cette image de Chandra de l'amas de galaxie Hydra A, on voit les mêmes immenses cavités de chaleur luisant en rayon X et un jet puissant s'échappant de sa galaxie centrale. Le gaz le long du jet contient un haut degré de fer et d'autres métaux venant probablement des explosions des supernovas au centre. En poussant ces métaux vers des régions extérieures, le trou noir sème dans l'univers les éléments nécessaires à la création d'étoiles, de planètes et de systèmes solaires tels que le nôtre. Ces plus petites galaxies commencent alors à semer leurs propres environnements. Cette simulation informatique montre le sort des gaz dans la fusion des deux galaxies avec des trous noirs implantés dans leur cœur. Alors qu'elles se croisent, la force de gravité perturbe leur forme spirale et pousse d'énormes volumes de gaz vers leur centre. Pendant que ces trous noirs continuent à se nourrir, ils émettent des vagues de chocs puissants qui poussent la plupart des gaz errants au-delà de leurs limites. Sur le coup final de ce balai, les deux trous noirs fusionnent, émettant un dernier grondement. Notre Terre, notre étoile, le Soleil, notre système solaire et nous-mêmes, nous semblons tous être les bénéficiaires de ces monstres lointains. Mais tout aussi extraordinaire est le rôle que ces plus grands trous noirs jouent dans la splendide lutte cosmique entre gravité et énergie.
Would you believe Earth sits in the middle of a space-time vortex? Einstein predicted this almost 100 years ago, and it turns out to be true. On May 4, 2011, researchers announced that NASA's Gravity Probe B spacecraft has detected the vortex, and its shape precisely matches the predictions of Einstein's theory of gravity. The space-time around Earth appears to be distorted, just as general relativity predicts, says Stanford University physicist Francis Everett, principal investigator of the Gravity Probe B mission. Time and space, according to Einstein's theories of relativity, are woven together, forming a four-dimensional fabric called space-time. The mass of Earth dimples this fabric, much like a person sitting in the middle of a trampoline. If Earth were stationary, that would be the end of the story. But our planet spins, and the spin should pull the dimple around in a four-dimensional swirl. This is what Gravity Probe B went into space in 2004 to check. The idea behind the experiment is simple. Imagine trying to spin a toy top on the dimpled surface of that trampoline. It's going to wobble, right? Something similar happens when you try to spin a gyroscope in curved space-time. Its spin axis will drift, or precess. Gravity Probe B carried some super-spherical gyros into Earth's orbit to see what they would do. In practice, this simple idea is extremely difficult. According to calculations, the twisted space-time around Earth should cause the axis of the gyros to drift by a tiny amount. Really tiny. It's like measuring the thickness of a sheet of paper, held edge-on 100 miles away. Even the slightest disturbance could ruin the experiment. We had to invent whole new technologies to make this possible, says Everett. The Gravity Probe B team developed a drag-free satellite that could brush against Earth's atmosphere without disturbing the gyros. They figured out how to keep Earth's magnetic field from penetrating the spacecraft. And they created a device to measure the spin of a gyro without touching the gyro. Pulling off the experiment was a big challenge, but after a year of data taking and nearly 5 years of analysis, the Gravity Probe B scientists appear to have done it. The gyros precessed. The vortex is real, and we are in it. Einstein was right again. For more, Deadly time vortex appears over Antarctica. Sector of erupting anomalies. Disturbing news has been leaking out from the giant continent at the bottom of the world. Some scientists manning lonely outposts under the drifting and shifting aurora are nearly paralyzed with fear. Their clip reports are being reviewed by astonished superiors back in the home countries. Russian researchers posted near the giant South Pole subglacial Lake Vostok have reported eerie anomalies and incidents over the past few years that sometimes seem to border on the frayed edge of creeping madness. Artificial structure found under 2 miles of ice during April 2001. One of the world's great secrets was revealed. An ancient structure or apparatus that lay encased miles under the hard Antarctic ice was detected by a roving spy satellite. The U.S. military immediately moved to quash the reports, and the mainstream news media dutifully complied. Despite the news blackout, reports still surfaced that a secretive excavation project had commenced on the heels of the discovery. Some European countries formally protested the excavation by the U.S. military. Excavation deep into the ice. What's down there? If it's something the U.S. military has constructed down there, then they're violating the International Antarctic Treaty, said an aide to Nicole Fontaine, at the time he was the European Parliament's French president. If not, then it's something that's at least 12,000 years old, which is how long ice has covered Antarctica. That would make it the oldest man-made structure on the planet. The Pentagon should heed the calls of Congress and release whatever it's hiding. The federal government and the Pentagon ignored the calls. High technology and strange events. U.S. Air Force's incredible subterranean giant Earth borer. Soon after, some military observers noted that robotic devices were being shipped to the South Pole, and speculation erupted about the belief by some that the U.S. Air Force had transported their mammoth nuclear-powered tunnel boring machine, the Subterrane, on AC-5A to a secret Antarctic base. The Subterrane, a cylindrical vessel that is said manned with a crew of 4 to 6, is capable of subterranean travel and has undergone tests in Nevada, Colorado and New Mexico. Designed to bore through hard rock strata, drilling into the ice would be like a laser cutting through a marshmallow.
Earth borer, like a laser cutting through a marshmallow. Following the frenzied events of early 2001, the news broke of a mysterious medical emergency that forced an evacuation of unnamed personnel during the depths of the Antarctic winter, the first event of its kind during the dangerous South Pole winter season. Shortly after that, the region was shaken by an unusual earthquake. Seismologists located the trembler at the epicenter of a buried structure in East Antarctica. Yet still the military resisted making any comment. A magnetic anomaly formed, intensified, and spread to the vicinity of the Russian Vostok base. Russian researchers were shocked and puzzled. Meanwhile, the American military airfield buzzed with activity as flights came and went at a dizzying pace. Heavy machinery, some pretty exotic, appeared on the bleak Antarctic ice sheet. Unverified reports claimed that the nuclear-powered Earth borer Subterrane arrived. Subterrane sent to explore prehistoric machine? Finally, the American and European media were pressing hard for some believable answers when 9/11 occurred and the U.S. was suddenly under terrorist attack. Domestic and international focus immediately shifted from the Antarctic to New York City and Washington, D.C. The mysterious events in Antarctica were forgotten. 2002, TV crew disappears. A California TV crew filming in the Antarctic went missing in November 2002. Supposedly, a video discovered among the crew's personal effects by a special U.S. Navy SEAL rescue team tasked to find the filmmakers confirmed earlier reports of a huge artifact buried under the ice, a prehistoric machine that may be of alien origin. The U.S. government said it will seek to block the airing of a video found by Navy rescuers in Antarctica that purportedly reveals that a massive archaeological dig is underway 2 miles beneath the ice, stated a press release that appeared briefly on the studio production's website. Time vortex erupts as one bizarre event followed another. A research team of US and UK scientists accidentally came across a mind-numbing discovery. While working on a joint weather research project, the team witnessed the creation of a spinning vortex of time. U.S. physicist Marianne McLean allegedly testified that she and her colleagues became aware of a spinning gray fog in the sky over their heads. They initially dismissed the phenomenon as merely part of a random polar storm. The spiraling vortex, however, did not disperse. Stranger still, despite gusts of wind and briskly moving clouds overhead, the weird spinning gray fog remained stationary. Intense magnetic anomaly. Deciding to explore the odd phenomena, the group took one of its weather balloons and attached a meteorological instrument to it that calibrated temperature, barometric pressure, humidity, wind speed and a scientific chronometer to record the times of the readings. After attaching a cable to the balloon, and securing the other end to a winch, they released it. The balloon and instrument package soared upwards and were immediately sucked into the gaping wall of the swirling vortex. The balloon and instruments disappeared. Tunneled to the past after several minutes, they decided to retrieve the balloon. Despite some difficulty with the winch, they succeeded in bringing the balloon back to Earth and checked the instruments. McLean stated that everyone was stunned by the readout on the chronometer. It displayed a date decades in the past, January 27, 1965. McLean claimed the experiment was repeated several times with the same result. Later, she said, the entire episode was reported to military intelligence and passed on to the White House. Presumably the strange vortex phenomenon, a highly magnetic tunnel to the past, was codenamed the Time Gate by military intelligence. Magnetic time tunnel to the past? As the phenomenon was generated in the same general vicinity as the discovery of the giant apparatus deep under the ice, it's thought the two may be related. If indeed a magnetic time vortex is appearing and disappearing over Antarctica, and if the phenomena is not natural, but generated by some unknown technology deep under the ice cap, it may reveal the physics of time and could potentially allow control of the past, and by implication the future. If true, it's no wonder the military is so intensely interested and so close-mouthed about it. Le champ magnétique terrestre. Il protège la planète entière des dangers de l'espace. Mais les scientifiques ont fait une alarmante découverte.
Un orage couve au plus profond de la Terre et il pourrait détruire notre précieux bouclier magnétique. Le champ magnétique terrestre nous protège depuis des millénaires. Aujourd'hui, il est en passe de disparaître. Le champ magnétique s'affaiblit rapidement. On ne peut pas garantir que le champ magnétique terrestre sera encore là dans 1000 ans. Notre bouclier invisible va-t-il disparaître? On ne se demande pas si ça arrivera, mais quand ça arrivera. La Terre peut-elle vraiment perdre son champ magnétique? Qu'arrivera-t-il alors? Une chaleur étouffante. Une pression écrasante. Et des milliards de tonnes de fer en fusion. Ce sont les conditions du centre de la Terre. Nous sommes devant le haut fourneau de Bethlehem Steel Corporation. Et c'est ce qui se rapproche le plus des conditions du noyau de la Terre, ici à la surface. Le noyau de la Terre sera toujours inaccessible. Mais le géophysicien Peter Olsen sait que son influence s'étend à toute la planète. À mi-chemin environ du centre de la Terre, on atteint la partie externe du noyau. Une immense boule de fer liquide en fusion. C'est là qu'est généré le champ magnétique de la Terre. Mais récemment, les scientifiques ont détecté un problème au centre de la Terre. La capacité du noyau à générer du champ magnétique diminue. Il se passe une chose très étrange au niveau du champ magnétique terrestre. Son intensité décroît rapidement. Tellement rapidement qu'à ce rythme, il ne durera plus que 1000 ans. Cette découverte a déclenché une recherche scientifique intense dans le monde entier. C'est surprenant qu'on en sache aussi peu sur le champ magnétique terrestre et la façon dont il est généré. C'est une question intrigante à laquelle il faut répondre. J'ai souvent rêvé de voir le champ magnétique. Je suis attiré par ces mystères. À mesure que les scientifiques explorent la complexité du magnétisme, ils réalisent que ce qui se passe au centre de la Terre pourrait modifier notre monde. Le magnétisme est la force oubliée de la Terre. Nous subissons la force de gravité exercée par notre planète, mais nous ne nous rendons pas compte du champ magnétique qu'elle génère également. Mais le géophysicien Andrew Coates sait à quel point il est important. L'étendue du champ magnétique est vraiment immense. C'est la plus grande chose que nous ayons sur Terre. Le magnétisme, comme l'électricité, circule. Il est généré dans le noyau terrestre et s'échappe près du pôle sud, tourne autour de la planète et retourne dans le noyau par le pôle nord magnétique. C'est le champ protecteur de la Terre. Sans lui, nous serions en danger. Il nous protège de la radiation spatiale. À l'instar de ces cabines qui nous protègent des intempéries terrestres, le champ magnétique terrestre nous protège des intempéries spatiales et des radiations. La météo spatiale est mauvaise. Les vents qui soufflent dans la galaxie sont radioactifs, les plus dangereux venant d'étoiles qui explosent ou de trous noirs qui se désintègrent. Mais ils viennent aussi de bien plus près,
de notre Soleil. Le Soleil est une fournaise thermonucléaire qui éjecte d'énormes quantités de matière dangereuse lors de ses éruptions. Dans certains cas, une masse équivalente à l'Everest se dirige sur nous. Le Soleil éjecte périodiquement des milliards de tonnes de particules chargées. C'est le vent solaire. La Terre se trouve souvent sur sa trajectoire. Mais le magnétisme dévie les particules chargées. Le vent solaire ne parvient donc pas à franchir le bouclier magnétique de la Terre et la contourne sans la menacer. Les seules incidences pour nous sont les lumières des pôles, ces aurores polaires provoquées par les particules solaires piégées par notre champ magnétique et attirées par les pôles une fois dans l'atmosphère. Nous avons la chance d'avoir un champ magnétique qui dévie les particules et nous protège. Si ce champ disparaissait, plus rien n'arrêterait la radiation de l'atmosphère dont l'effet serait très dangereux. Dangereux à quel point? Quelles seraient les conséquences pour la Terre si le champ magnétique disparaissait? 5, 4, 3, 2, 1, we have ignition. L'inquiétante réponse est connue depuis peu. And we have liftoff of NASA's Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. En 1996, la NASA lance une sonde sur Mars. Mars a été une planète difficile à atteindre avec un vaisseau. Même après 16 missions américaines, russes ou autres, on ne savait toujours pas si Mars avait un champ magnétique intrinsèque. Cette question, longtemps restée en suspens, Mario Acuna et son équipe de la NASA espéraient finalement y répondre. Mais ce qu'ils ont découvert est encore plus important. C'est la relation entre le magnétisme et la vie. La nature nous réserve des surprises qui dépassent notre imagination. Les données transmises par Mars Global Surveyor indiquent que Mars n'est pas entouré d'un champ magnétique. Mais la sonde décèle aussi que ça n'a pas toujours été le cas. On a trouvé d'immenses champs magnétiques dans la croûte. Et Mars s'est révélé être une planète inattendue et inconnue. Le noyau de Mars ne génère aucun magnétisme. Et pourtant, de larges zones en surface sont extrêmement aimantées. Sa croûte est surtout composée de lave gelée datant de l'époque à laquelle Mars était recouverte de volcans. Or, la roche volcanique ne s'aimante que d'une seule façon. Si la lave refroidit à l'intérieur d'un champ magnétique, la magnétite qu'elle contient s'oriente dans sa direction. Et la roche volcanique sera elle-même aimantée. L'aimantation de la croûte martienne prouve donc que lors des coulées de lave, Mars avait un champ magnétique. Un champ d'une intensité 20 à 30 fois plus forte que celui de la Terre. L'équipe de Mario sait maintenant que Mars a eu un bouclier magnétique qu'elle a perdu. Cette découverte est-elle la réponse à l'un des grands mystères du système solaire?